Dans l'épisode d'Un si grand soleil du mercredi 22 juin, Virgile, Fred Bianconi, rend visite à Ludo Falcomarchi, au zoo pour le questionner sur les corps avec laquelle il a discuté à la soirée d'inauguration du Censo. Ludo affirme ignorer qui est cette fille. Certes, il a bien senti qu'elle était escorte, mais il affirme qu'Alix, Nadia Fossier, ignorait également qui elle était. Déterminé à faire libérer sa complice, Virgile veut retrouver cette fameuse jeune femme, mais Ludo ne peut rien faire pour l'aider. Au commissariat, Yann, Constantin Balzan, informe le commissaire Becker, Yvon Bach, qu'ils ont reçu le rapport d'expertise de la camionnette de Sofia, Marie-Clotilde Ramos-Ibanez. D'après les analyses, 2 vis de purge du système de freinage ont été anormalement desserrées du côté droit. L'expert a conclu à un sabotage. Tout porte à croire que ce n'était pas Sofia qui était visée mais le Censo. Concernant Alix Dardel, aucun de ses employés ne fait état d'une quelconque activité liée à la prostitution. Clément a l'impression que quelqu'un cherche à nuire à la réputation du Censo et charge donc Yann de réinterroger Alba, Charlène François, avant que la garde à vue d'Alix ne s'achève. Virgile se rend ensuite au cabinet de Claudine, Catherine Wilkening, pour discuter de la défense d'Alix. Il est convaincu qu'Alba a été payée pour dire aux policiers qu'elle travaillait pour Alix. L'avocate rappelle à Virgile qu'une enquête est en cours et que si est le travail de la police de vérifier ses déclarations. Mais Virgile sait pertinemment qu'Alix est dans le collimateur des policiers depuis longtemps déjà et décide de continuer son enquête en demandant directement à Alba si elle maintient sa version. Il profite donc que Claudine réponde à un appel et s'éloigne pour récupérer les coordonnées de l'écorce sur un document. Interrogé par Yann, Alba maintient qu'Alix gérait ses rendez-vous, mais le lieutenant Cross a des doutes. Pendant ce temps, compte tenu des derniers éléments de l'enquête, la juge Alphand, Marie-Gaëlle Calle, décide de poursuivre Alix pour proxénétisme, qui est donc mise en examen. La principale intéressée clame son innocence, tandis que son avocate demande un report de la décision du juge des libertés de 4 jours, le temps de démontrer qu'une détention provisoire est inutile. À la nuit tombée, Virgile suit Alba dans les rues de Montpellier. Une voiture qui porte le même autocollant que celle de la voiture de Maxime, Cédric Chevalme, fonce sur Alba. Virgile se précipite alors afin de sauver in extremis la vie de la jeune femme. Louis va-t-il être renvoyé du lycée? Eve, Emma Colberti, rapporte à Sabine, Gaëlla Ledeva, que Louis, Sylvain Bocara, a déclenché l'alarme incendie et volé les documents dans son ordinateur pour obtenir une bonne note à son devoir sur table. Louis doit donc être sanctionné. Eve veut naturellement en informer la proviseure, même si elle n'a pas de preuves concrètes et que cela risque d'avoir pour conséquence le renvoi du jeune homme. Pour Sabine, il ne s'agit que d'un dérapage mais Eve refuse de se montrer magnanime. Ni une ni deux, la proviseure convoque Louis dans son bureau pour lui passer un savon. L'adolescent reconnaît les faits et présente ses excuses mais malgré ses intensives révisions, il stressait trop d'avoir une mauvaise note. Qu'importe ses explications, la proviseure n'a d'autre choix que de prévenir ses parents et de réunir un conseil de discipline pour voter son exclusion. Marc, César Méric, reçoit alors un appel du lycée où il se rend dans la foulée. Jamais il n'aurait imaginé que son fils puisse faire une telle bêtise.
Il lui reproche d'avoir le don de tout gâcher. Blessé, le jeune homme prend la fuite pour retrouver Léonore, Maeva Pasquali, au club de tennis. Elle accepte qu'il passe la nuit chez elle et est d'accord pour téléphoner à son ex-mari afin de calmer le jeu. De son côté, Marc culpabilise d'avoir été si dur avec son fils. Il a peur que son avenir soit fichu en l'air. Mais il suit les conseils de Myriam, Pauline Paolini, et arrête de noircir le tableau.